Shalom frère en Christ, c'est Audrey Tabitha de l'Apostolat Missionnaire Parole de Vie. Aujourd'hui, nous animons notre émission Micro-trottoir dénommée À la découverte avec pour thème est-ce qu'il existe réellement l'union entre les familles? Aujourd'hui, nous allons interviewer maintes personnes pour savoir s'il existe réellement l'union entre les familles. Ils vont me donner, s'ils disent non, ils vont me donner la raison pour laquelle ils disent non. Et on va aussi leur demander d'apporter une solution pour qu'il y ait une union véritable entre les familles. Alors, suivez-moi. Bon, selon moi, je pense qu'il existe toujours une union entre les familles. Mais seulement, il y a beaucoup de sujets tabous que les parents n'arrivent pas forcément à exprimer avec leurs enfants. Donc, ça crée en fait un fossé. Mais je pense qu'il y a quand même cette union-là entre les parents et les enfants. Je pense bien. Mais c'est juste qu'on n'arrive pas à éclaircir certains sujets avec les parents. Moi, à mon avis, je pense qu'il n'existe plus de communion fraternelle entre les familles. Voilà, parce que dans les temps d'antan, lorsqu'on voit les familles, on voyait les gens qui mangeaient ensemble, qui collaboraient, qui faisaient tout ensemble. Mais de nos jours, chacun est dans son chacun et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun a son programme d'action, chacun a son activité, chacun a en tout cas ses activités et chacun fait ce que bon lui semble. Moi, de mon avis, je pense que il n'y a plus d'amour. Voilà, je dirais oui. Je pense qu'il y a l'union entre les familles parce que on voit maintenant de nos jours qu'il y a certaines familles qui organisent des petites sorties pour renforcer les liens qui ont été brisés, je dirais, auparavant par les parents, par les cousins et autres là. Et voilà que maintenant, je peux dire qu'il y a un lien qui se crée au fur et à mesure qu'on en parle. C'est vrai, c'est un sujet qu'il faut beaucoup débattre dessus parce que c'est vraiment important. Surtout les familles où il y a la polygamie, c'est très difficile. Mais les familles où il y a la monogamie, les enfants s'entendent bien. Donc, je peux dire oui comme non. L'union est parfaite dans la famille lorsque les parents viennent d'un même géniteur, c'est-à-dire du père et de la mère. Lorsque on est confronté à un parent différent, c'est-à-dire qu'on a des frères d'un même père mais pas d'une même mère, souvent on est confronté à des disputes au niveau de la famille. Donc on peut dire ainsi que ce n'est pas trop parfaitement l'harmonie dans les différentes familles, dans le sens où chacun réclame le droit qui lui est donné au niveau de la famille. Voilà, c'est un peu ça. Bon, oui, en même temps, non. Il y a des familles où il y a l'union. Il y a des familles, par contre, il n'y a pas d'union. Mais les familles où il n'y a pas d'union, selon moi, c'est le manque d'amour. Parce que quand il y a l'amour quelque part, forcément il aura l'union, forcément il aura l'entente. Mais là où il n'y a pas d'union, c'est que ça a été un mariage par intérêt. Ou soit s'il n'y a pas d'union entre les enfants, c'est là le problème des parents, selon moi. D'accord, je pense très bien que les données n'ont pas changé, toujours sont les mêmes personnes. Si l'union a existé depuis des époques, je ne dirais pas qu'à notre époque l'union n'existe plus. Mais seulement que tout ce que nous faisons, on doit faire très attention parce qu'il y a l'hypocrisie même qui a pris de l'ampleur dans nos différentes familles. Donc il faut tout ce qu'on fait, on doit procéder par une façon il faut être transparent, il faut vraiment se méfier de tout le monde. Même les gens de notre famille, il faut toujours se méfier. C'est ce que je peux dire à ce. D'accord. Bon, d'abord ça dépend des familles parce qu'il y a des familles depuis la base il y a la division. Donc évidemment quand plus tard ça sera toujours la division. Par contre, il y a des familles qui sont vraiment unies. C'est-à-dire, ça dépend de, comment dirais-je, de l'entente qu'il y a entre les familles. C'est-à-dire, tout dépend de la base de l'éducation que les parents ont donnée, tout et tout. Voilà. Je pense qu'il y a une union entre les familles. Ça dépend. Hein. Bon, moi je pense que dans une famille, bon, il y a d'abord l'entente qui est là. Si dans une famille, il n'y a pas d'entente, rien ne peut avancer. Autant de ta maman là, voici ce qu'elle nous faisait. Donc on dit là, c'est à nous notre tour. Donc voici. Vous voyez, non, il y a plusieurs raisons. Donc quand on est né dans ces gens de famille là, en tout cas si c'est pas Dieu là, rien ne peut avancer pour nous. D'autres qui sont unis, il y a d'autres qui ne sont pas unis. Ça dépend de la famille. Ça dépend de celui qui est devant. Ça dépend aussi de la personne qui a âgé. Si la personne qui a âgé là, tu es malhonnête, que tu ne veux pas prendre ces petits soeurs là pour mettre ensemble, la personne regarde l'argent, c'est l'argent et regarde. Si tu as l'argent là, elle t'attrape bien. Mais si tu n'as pas l'argent là,
ça, on n'appelle pas famille, on appelle ça poubelle. Nous constatons à 90% que les familles sont divisées. Il n'y a pas de communication, surtout chez nous en Afrique, ici. Les parents n'ont pas une certaine communication avec les enfants. Et ça crée un certain break entre les parents et les enfants. Donc ça fait souvent, les enfants ont des attitudes que les parents ne comprennent pas. Et aussi ces comportements-là, comment dirais-je, ça permet aux parents aussi de se fâcher, ils ne se comprennent pas, il y a des désaccords, ça crée des mésententes, il y a des enfants même qui fuient même de la maison. Donc c'est ce côté-là. Et puis il y a l'attitude aussi des parents qui crée ce truc-là, cette mésentente dans la famille. Les parents même déjà dans la chambre, ils sortent avec leurs histoires au salon. Quand c'est comme ça, les images que les enfants voient, ça crée une certaine attitude chez les enfants. L'homme doit aller à l'étape initiale. Parce que je pense que la Bible même le dit, hein, de nos jours, il n'y aura plus d'amour sur la terre. On ne verra plus tout ce qui est collaboration, tout ce qui est amour, tout ce qui est en tout cas union. Voilà, donc je pense qu'on doit retourner à la Bible. Nous devons retourner à la Bible pour voir ce que la parole de Dieu déclare. Voilà, je vous remercie. D'accord, ce que je peux dire, je pense bien que toute chose, c'est la tolérance. C'est la tolérance, même si tu estimes que ton frère de même sang ou bien ta soeur de même sang, vous avez des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Il faut toujours vraiment procéder par l'entente, par le pardon et surtout la tolérance. Bon, comme solution, c'est de faire fi de différents préjugés. Par rapport, c'est pas ma maman, c'est ma maman. Mais de pouvoir prendre celle qui est à la maison ou bien celui qui est à la maison comme son géniteur. Et cela peut engendrer vraiment la paix et la cohésion de la famille. Bon, la solution que je peux apporter, c'est qu'aujourd'hui, je demande aux hommes d'être monogames. Voilà, puisque la polygamie vraiment entraîne beaucoup de divisions au sein des enfants. Voilà. Et aussi les mères de faire leur effort pour unir les enfants, donner les bons conseils, de mettre à part les jalousies et de vraiment donner de bons conseils à leurs enfants. Merci beaucoup. Bon, c'est un travail qu'on doit faire déjà dès le bas âge, je pense bien, puisque dès le bas âge, on doit pas mettre de barrières en fait. On doit essayer de parler de tous les sujets sans forcément paraître vulgaire ou sans forcément paraître parents laxistes, mais essayer de parler de ça dès le bas âge. Merci beaucoup, merci. De faire peut-être des réunions où on peut parler de paix pour que la famille vraiment soit unie. Tout part de la racine, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il y a le père des familles qui est le géniteur, c'est à lui qui lui met des systèmes en place pour les unir tout et tout. Voilà. Donc, non, merci beaucoup. Bon, comme solution, il faut d'abord sensibiliser les parents à pouvoir réunir les enfants et puis leur dire, même s'ils ne sont pas de mères, même s'ils sont de mères différentes, mais au moins ils ont le même sang qui circule dans les veines. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Dans la famille, ça dépend. Pour s'attendre dans la famille, là, il y a deux possibilités chez moi. Moi, le plus âgé. Souvent, si les grands soeurs ou bien les grands frères ne connaissent pas, si toi tu es petite, que toi tu veux essayer de mettre la famille ensemble, on te juge mal. On te juge mal. Donc toi tu restes dans ton coin. Mais tu sais, ceux qui sont dans la famille, que toi tu devrais les apprendre pour approcher ensemble, tu les attrapes, vous vous attendez. Le reste là, on dit sauf les imbéciles, tu ne changes pas. La personne tu veux changer, tu vas changer. Tu ne veux pas changer, tu restes dans ton coin. Une solution est que les parents doivent vraiment être aux côtés de leurs enfants. Voilà. Malgré tout, même s'ils travaillent à chose tous les jours, mais il faut qu'il y ait au moins un temps réservé aux enfants. Voilà. C'est un peu ça, en ce sens que les enfants vont se sentir aimés, quoi. Voilà. J'ai besoin de mon père, il est à la maison, il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin de mon père ou bien j'ai besoin de ma mère, ils ne sont jamais à la maison. Voilà. Si l'enfant a un problème, forcément, il va se tourner vers ses amis. Vous voyez. Au moins si les parents sont à la maison, j'ai besoin de tel truc, ok, il n'y a pas de problème, on le fera et tout ça. Mais une fois que le parent n'est pas à la maison, vous voyez que du coup, il se réfère directement à ses amis qui vont lui donner de mauvais conseils.
et tout ça. Pour le thème de notre émission, à la découverte, nous avons recueilli pas mal d'avis sur notre thème, qui était de savoir s'il existait réellement l'union entre les familles. Nous vous demandons de laisser votre avis en commentaire et nous voulons remercier l'apostole missionnaire Parole de Vie et nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine.